Shalom à toutes les bâtisseuses en Christ. Je suis vraiment ravie et encouragée de faire cette vidéo qui est la suite de celle que vous avez dû regarder. D'ailleurs, beaucoup l'ont regardée et ce qui m'encourage à faire la suite, c'est parce que j'ai eu des témoignages, des personnes qui ont réagi inbox par mon adresse Facebook ou également par WhatsApp, que ce message les a fortifiés par rapport à leur relation avec leur belle famille. Alors, je veux ajouter en disant que le plus souvent, c'est vrai, c'est le mari qui fait défaut. C'est le mari qui est à l'origine des mauvais rapports entretenus ou entamés entre la belle-fille et sa belle famille. Parce que le mari ne comprend pas réellement qu'en se mariant, il devient un homme à part entière, il devient un responsable de famille, donc une famille à gérer, donc une sagesse également à avoir dans les rapports entre sa femme et sa famille. Et c'est ce qui cause en fait le mal que l'on enregistre, où les femmes peuvent se sentir lésées ou mal aimées. Je veux déjà dire à la femme, toi ma soeur qui regarde cette vidéo, qu'il faut en fait remettre les choses à leur place. Il est important de savoir que l'homme que nous épousons est né d'une famille. Il est né d'un père, il est né d'une mère, il n'a pas poussé comme une plante. Donc ça ramène au respect des origines de l'homme, de sa provenance, d'où ses parents. On doit les respecter. Pourquoi ? Et je dis toujours que la femme, la belle-fille, comme le beau-fils, doit être reconnaissant de savoir qu'il a épousé quelqu'un né d'une famille élevée par ses beaux-parents. Et c'est vraiment une grâce d'aller épouser dans une famille parce que c'est une bénédiction. Et il est vraiment important à partir de là d'établir des rapports sains entre les beaux-parents. C'est vrai que les cultures changent, c'est vrai qu'en fonction de culture, on peut banaliser la belle-mère, déjà la culture européenne. Ce que j'ai pas beaucoup aimé vivant en France, c'est de voir comment l'homme européen vraiment blasphème, si ce n'est profane, si ce n'est se moque de sa belle famille. C'est toujours des blagues au sujet de la belle famille, toujours des blagues rarement pour le beau-père. Et vraiment, le beau-fils européen, de par la culture, n'a aucun respect pour ses beaux-parents. Mais c'est un mal. Mais je dis que quand nous sommes chrétiens, ces choses doivent être revues. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Notre vie doit être conduite par la parole de Dieu, tirée de la parole de Dieu. Le modèle de vie que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est celui que nous indique ou que nous recommande la parole de Dieu. Maintenant, je sais qu'il y a des belles filles, il y a des belles mères qui sont très possessives, qui viennent vraiment s'immiscer dans la vie de leur fille ou de leur fils, et de manière à pourrir l'atmosphère du foyer. Et à ces belles-mères-là, si vous êtes belle-mère, moi je viens d'être belle-maman, et je sais ce que je dis, l'enfant a besoin de trouver son espace, l'enfant a besoin de s'accomplir, l'enfant a besoin de s'identifier à sa femme. Donc si la maman, c'est-à-dire la mère du garçon ou du mari, est toujours présente dans la belle famille, elle veut s'immiscer dans la gestion du foyer de son fils, en frustrant sa belle-fille, qu'elle comprenne qu'elle a eu sa vie. Quand elle a fait ses enfants, certainement elle était en couple, elle a vécu un foyer, elle a fondé une famille, elle n'a pas aimé. Si elle a vécu vraiment des manquements de la part de sa belle-famille, elle ne peut pas reproduire ce même chemin. Il faut qu'elle laisse la belle-fille expérimenter sa vie. Elle peut être une aide formidable d'apporter des conseils de par son expérience, mais elle ne doit pas s'immiscer, elle ne doit pas rentrer dans la vie de sa fille ou de son fils à vouloir changer les choses, à vouloir gérer le foyer. Cela n'est pas bien vu. Parfois, il y a même des choses mystiques, parfois que l'on dit que la belle-mère peut être... il y a beaucoup d'histoires sur les maris de nuit, femmes de nuit, que ce soit c'est le beau-père, c'est la belle-mère. Moi, je ne rentre pas dans ce domaine-là. Je pars du principe que les combats spirituels sont avérés dans le couple. Les combats contre les esprits sont réels, c'est des combats qui n'ont pas été inventés. Il y a des personnes qui veulent nuire à la vie de la famille, à la vie du couple. Et ces personnes-là, je dis ici pour finir à la belle-fille, si tu es une belle maman, on t'aurait dit quelque part, et je condamne les hommes de Dieu qui passent leur vie à prophétiser, à donner des prophéties sur la belle-mère qui est sorcière, la belle-mère qui veut tuer, la belle-mère qui veut faire ceci. En fait, on est devenu presque des ngangas. On fait le même travail que les marabouts qui détruisent les familles. Je pense que le Seigneur nous a inculqué, nous a laissé une certaine sagesse pour gérer la gestion d'une famille, la gestion des vies humaines. On ne peut pas s'amuser à la rigolade à dire à quelqu'un, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ceci qui bouffe cela. C'est vraiment délicat. Maintenant, si le beau-fils ou la belle-fille est au courant que ces choses-là
que les problèmes qui surviennent dans le foyer tiennent leur origine des beaux-parents, ce que je recommande en fait en général, c'est de prier. Parce que vous savez, le diable aussi peut donner des inspirations. Le diable aussi peut vraiment donner des fausses prophéties. C'est-à-dire, ce n'est même pas des prophéties. Ils peuvent donner des fausses révélations. Et si on se bat et on se base sur ces révélations pour combattre la belle famille ou la belle fille, je dis que vraiment Satan a gagné sur tous les plans. Il a réussi à détruire les foyers. Beaucoup de couples sont aujourd'hui au sol parce que Satan a réussi à utiliser un membre de la famille pour détruire. Donc sortons de ces choses-là. Jésus est venu pour nous rendre libres. Et par la puissance de Dieu, nous pouvons renverser quelles que soient toutes les oppositions, toute l'armée du diable qui veut s'opposer à notre bonheur, que ce soit notre bonheur personnel partant de notre vie, que ce soit le bonheur conjugal. Jésus-Christ a vaincu une bonne fois pour toutes. Et dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 10, 19, j'aime bien ce verset où Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ici, par ce message, je dis aux femmes et aux maris que si vous traversez une tribulation partant d'une vie ou partant d'une influence, quelle qu'elle soit, il est ici question de combattre au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le dit très bien dans Éphésiens 6, il dit « Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc le combat n'est pas contre la chair et le sang. Ma bien-aimée, je veux te dire une chose, si tu combats ta belle-mère ou ton beau-père avec les armes du diable, avec les armes de la sorcellerie, tu n'es pas sur le terrain de l'amour. Dieu est amour. Il faut combattre à partir de ce moment-là dans l'amour. Il faut présenter la situation au Seigneur. Seigneur, regarde comment ma belle-mère veut s'ingérer dans ma famille. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, mets chacun à sa place, vraiment dans l'amour. Mais pas envoyer les flèches enflammées sur la belle-mère, sur le beau-père, ainsi de suite. Ça, c'est quel combat? De vous à moi. On combat qui? On combat dans l'amour, on combat sur le terrain de la sorcellerie. Parce que si on jette des sorts, c'est de la sorcellerie. On combat contre les esprits qui animent mon beau-père, les esprits qui animent ma belle-mère. Seigneur, sauve mon beau-père, sauve ma belle-mère, de manière à ce que mon mari soit heureux et que nous puissions avoir un couple heureux. Sachez-le, aussi longtemps que vous aurez des problèmes avec votre beau-père et votre belle-mère, vous ne pourrez pas contenter votre mari parce qu'il est sorti d'eux. Vice-versa, vous ne pourrez pas contenter votre femme. Donc, tout doit se bâtir dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Les combats, c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a même dit d'ailleurs que beaucoup de femmes sont dans ce style de combat et ne remportent pas les victoires parce qu'elles combattent sur le terrain du diable, dans l'amertume, la haine, la rancœur. Dieu est amour. Dieu nous a ordonné de pardonner à tous ceux qui nous offensent. Il a dit priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Dès lors qu'on renverse cette recommandation, on est passé de l'autre côté sans savoir et on ne peut pas avoir de victoire parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous aider à détruire une vie humaine. Jésus est venu sauver l'humanité. Les bons et les mauvais, les sorciers et les marabouts, Dieu veut les sauver. Dieu veut sauver toute l'humanité, quelle qu'elle soit. Il pardonne les criminels, il pardonne les voleurs. Donc, nous avons le devoir de promulguer l'évangile dans son entièreté, dans son authenticité. Donc, arrêtez de combattre comme les sorciers. Priez. Pareil, priez. Pareil pour une vie. Si votre mari entretient une relation dehors avec une maîtresse, c'est pas la peine d'envoyer les flèches à la maîtresse. C'est pas la peine de vouloir qu'elle meure. Vous gagnerez plutôt à vous asseoir dans l'amour, l'intercession et dire Seigneur, cette femme est aveuglée par le diable. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle veut me voler ma bénédiction. Je prends possession de mon héritage et de ma destinée en parlant de mon foyer. Seigneur, bénis-la, donne-lui un homme. Chasse-la de mon territoire. Chasse-la de mon jardin secret. Elle n'a pas le droit d'être là. Seigneur, bénis-la. Et quand vous priez pour que Dieu la bénisse, Dieu va tranquillement mettre fin à la relation qui perturbe l'épanouissement de votre couple et la sérénité dans votre foyer. Voilà les secrets que je peux donner. Nous reviendrons encore. Il y a beaucoup de thèmes à développer. Mais déjà, j'espère que les femmes et les bâtisseuses, les femmes sages, saisissent ces clés et se mettent à bâtir. Priez sans cesse. Priez, tous les combats se remportent à genoux. Vous voulez avoir des hommes amoureux, des hommes qui craignent Dieu, des hommes convertis. Ma soeur, fléchis le genou. Arrête de parler, arrête de t'agiter. C'est dans le silence et la tranquillité que sera votre victoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Jésus vous aime.